Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le deuxième filtre cognitif générant des distorsions de pensée. Ce second filtre est appelé le filtre de la surgénéralisation. C'est une façon de penser assez classique que l'on retrouve chez la plupart d'entre nous et qui peut devenir pathologique si nous réagissons ou si nous pensons toujours de la même manière. Ce filtre surgénéralisation, en fait, va assembler deux situations qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. En fait, nous allons prendre une expérience, en général négative, mais ça fonctionne très très bien avec les situations positives, et nous allons donc assembler une situation avec une autre forme de pensée. Prenons un exemple tout simple. Imaginons que je n'ai pas été embauché à ce poste que je voulais vraiment. Je vais donc, frustré, associer cette situation à un état d'être. Et je vais pouvoir m'exprimer peut-être de cette manière-là. Si je n'ai pas été pris à ce poste, c'est parce que j'ai raté mon entretien. C'est pas étonnant, je rate tout ce que j'entreprends. On voit bien dans cet exemple simple comment notre énergie est contractée, comment notre esprit se raidit, comment nos émotions se referment. Il est clair qu'avec la surgénéralisation, nous allons associer une pensée négative, dysfonctionnelle, à une émotion qui elle-même va alimenter une croyance. Je n'ai pas eu ceci, c'est normal, j'échoue dans tout ce que j'entreprends. Ainsi donc, cette façon de faire, sans que nous le sachions vraiment, crée un phénomène répétitif, semblable à la méthode Coué, voire à une forme d'auto-hypnose. Et il se peut très bien qu'à chaque fois que j'ai échoué, j'ai reproduit la même émotion, la même croyance. Je ne vaux rien, je suis nul, je n'y arriverai jamais. Et ce faisant, nous nous sommes conditionnés à échouer. Ainsi donc, avant même d'avoir entrepris la moindre expérience, la moindre action, une petite voix en nous, dans notre inconscient, nous dit que nous sommes voués à l'échec. Et bien sûr, la réalité nous renvoie notre croyance. Et si nous avions créé cette réalité? Je vous invite à prendre conscience, que cela vous concerne directement ou les gens qui vous entourent, de ce mécanisme, de ce filtre, qui consiste à surgénéraliser, que ce soit une expérience positive ou négative. Et posez-vous la question de ce que vous voulez à la place de cela. Vous pouvez tout à fait surgénéraliser une expérience positive, mais là c'est pour votre plus grand bénéfice, et c'est une manière astucieuse de réparer, de reprogrammer votre inconscient et votre conscient pour créer des phrases du type « J'ai de la chance dans la vie. Tout ce que je réussis, je l'ai entrepris. Tout ce que j'ai entrepris, je l'ai réussi. » Je vous laisse réfléchir et expérimenter surtout les deux versants d'une même pièce. Vous souhaitez améliorer votre confiance en vous? Commencez par limiter la surgénéralisation négative et à l'utiliser, peut-être, à des fins de réussite personnelle. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.